C'est le moment de poser votre question sur l'aménagement du temps de travail des agents de la fonction publique wallonne. Vous avez la parole, Madame la députée. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je souhaite donc vous interroger concernant l'aménagement du temps de travail des agents de la fonction publique wallonne. Donc, je rappelle très brièvement que l'un de vos prédécesseurs, vous m'entendez bien? Madame Ahalouche, je dois vous confesser que on vous entend assez mal. Donc, si vous pouviez parler je dois vous grimacer. Du coup, il y a quelqu'un d'autre qui a allumé son micro, Madame Moël, je pense. Oui, il faudrait que Madame Moël coupe son micro si elle nous entend. On entend le bruit de ses déplacements, de ses pérégrinations, mais elle ne nous entend pas. Je vais quand même tenter. Bon. Donc, je rappellerai très brièvement que l'un de vos prédécesseurs, le ministre Lacroix, avait permis aux agents wallons exerçant des métiers pénibles de bénéficier d'une réduction du temps de travail sans réduction de salaire avec embauche compensatoire. Alors, nous en avions discuté lors de l'analyse des budgets 2019 ajustés et de l'initial 2020. Une concertation sociale était alors en cours avec un certain nombre de revendications. Aussi, pourriez-vous effectuer un état des lieux de la situation? Et suite à la crise que nous traversons, plusieurs voix ont avancé l'idée d'instaurer une semaine de 4 jours en fonction, pour faire simple, des spécificités des secteurs. Ainsi, à titre d'exemple, la première ministre néo-zélandaise a suggéré la mise en place de cette semaine de 4 jours et la possibilité de bénéficier de jours fériés supplémentaires afin de relancer l'économie, et ce notamment pour stimuler les dépenses dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Alors, comme ministre de la fonction publique, quelle est votre analyse? Cette crise ne devrait-elle pas nous inciter à repenser notre conception sur la durée du temps de travail et à envisager un élargissement de la réduction du temps de travail au sein de notre fonction publique? Je vous remercie. Merci Madame Ahalouche. Votre réponse, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Bonjour Madame Ahalouche. Merci pour votre question. Donc comme vous l'évoquez et partant du constat de l'augmentation du taux d'absentéisme au sein de la fonction publique parmi le personnel de 60 à 65 ans, le gouvernement a déjà décidé d'instaurer à partir du 1er janvier 2019 une réduction du temps de travail sans perte de salaire et sans impact sur la pension. C'est ce qu'on appelle habituellement l'aménagement du temps de travail en fin de carrière ou, en abrégé, l'ATTFC. Cette ATTFC est une réduction du temps de travail temps plein à 30 heures 24 et au prorata pour les régimes de travail à temps partiel. Les conditions pour bénéficier de cet aménagement sont les suivantes. Avoir plus de 60 ans, être de niveau C ou D, bénéficier d'une des 2 primes de pénibilité, ne pas exercer de fonction d'encadrement. Cet aménagement est obligatoire avec réduction des bonifications liées à l'âge et avec embauche compensatoire. En 2019, 413 personnes rentraient dans les conditions de cet aménagement. Le Code de la fonction publique wallonne offre aux agents d'autres possibilités d'aménager leur temps de travail. Je pense notamment aux congés pour prestations réduites justifiées pour des raisons sociales ou familiales, ou la semaine de 4 jours dont peuvent bénéficier les agents de plus de 55 ans ou les agents de plus de 50 ans ayant exercé un métier pénible. Et enfin, le régime de travail à mi-temps à partir de 55 ans jusqu'à la mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge. Dans ces dernières hypothèses, il y a bien entendu une réduction proportionnelle du traitement. Pour le surplus, il ne vous aura pas échappé que si la DPR est ambitieuse en matière de fonction publique, elle n'a pas retenu comme priorité les aménagements du temps de travail. Par contre, la CGSP et la CSC ont introduit dans leur cahier revendicatif commun une demande d'élargissement de la TTFC à tous les niveaux et pour tous les agents de plus de 60 ans. Le SLFP, quant à lui, préconise plutôt un aménagement des fins de carrière par l'octroi de jours de congés annuels supplémentaires. Ces propositions seront soumises à la négociation dans le cadre de la conclusion d'une nouvelle convention sectorielle. Vous savez toutefois que dans le contexte de la crise résultant de la pandémie de coronavirus, le gouvernement s'est fortement impliqué pour préserver la santé et le pouvoir d'achat des agents régionaux. Donc par la suite, il faudra trouver un juste équilibre et faire des choix.
Et donc, il y a effectivement des cahiers de revendications ambitieux également. Et donc, on peut déjà dire qu'il ne sera pas possible d'accueillir toutes les revendications en l'état. Merci pour votre attention. Madame Ahalouche, pour votre éventuelle réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour vos éléments de réponse. J'entends bien qu'il y a des revendications sur la table et qu'elles vont servir pour la négociation de la prochaine convention sectorielle. J'entends également l'idée du juste équilibre et des choix, évidemment. On devra passer par là. Et concernant le lien avec la crise du coronavirus, je pense que là, vraiment, il y a peut-être une occasion à saisir. Parce que, évidemment, libérer du temps aux travailleurs, c'est aussi les libérer pour qu'ils aient une meilleure qualité du travail, une meilleure qualité de vie, mais aussi pour qu'ils puissent faire d'autres activités. Et comme notamment, en plus, vous avez dans vos compétences la compétence du tourisme, et que cette idée a été mise sur la table par la première ministre néo-zélandaise, l'idée de relancer l'hôtellerie et le tourisme au sein de notre territoire. Je trouvais que c'était une piste intéressante. En tout cas, on suivra ça avec attention. Merci, Madame la Ministre. Voilà, merci Madame Ahalouche. Nous passons à la dernière question de ce chapitre fonction publique avec